Repos, chef canton de Penzengder. Bonsoir à tout le monde. Félicitations à vous tous. Bonsoir à tout le Togo. Félicitations à tous les jeunes qui sont sortis aujourd'hui. Je suis venu juste pour parler pendant 1 minute, pour vous encourager, pour vous dire que tout le monde est à l'œuvre. Ceux qui ont été arrêtés par le passé, ceux qui sont en prison et ceux qui ont été arrêtés aujourd'hui, cela devrait nous renforcer. Cela devrait nous renforcer pour qu'on ait de l'audace sur le terrain. Si nous n'avons pas de l'audace, ils ne seront pas libérés. Amron, par exemple, si nous ne continuons pas, il va moisir là-bas comme Jean-Paul Omolou aujourd'hui. Et les gens de Tigre Révolution qui sont en prison depuis plus de 5 ans. C'est pour cela, nuit et jour, nous devons être debout. Félicitations pour hier nuit. À minuit, nous n'avons pas dormi jusqu'à 2 h du matin pour voir comment les gens vont faire le concert de bruit. Et ça a été une réussite. Aujourd'hui, pour moi, quand vous sortez dans la journée, ça marche ou ça ne marche pas. À partir de 18 h, rassemblement dans tous les quartiers. Rassemblement dans tous les quartiers, de Lomé jusqu'à 50C. Vous devez veiller. La nuit, les militaires sont fragiles et faibles dans le maintien d'ordre. Moi-même, j'en ai l'expérience. La nuit, la gendarmerie, la police, les militaires, ils sont plus discrets. La nuit, ils sont faibles. C'est la nuit que les jeunes devraient trouver de la force pour crier haro sur Faure Gnassingbé et lui demander de quitter le pouvoir tout simplement, avant qu'il ne soit trop tard. Il doit quitter le pouvoir parce que pendant 20 ans, tout simplement, pendant 20 ans, il n'a rien fait. On veut une autre personne. Voilà, donc tous les jeunes doivent continuer. Si lundi, les gens vont à l'école et que c'est à cause de l'école qu'ils ne sont pas venus aux manifs, le soir à partir de 18 h, ils doivent rejoindre les manifestations dans tous les quartiers de Lomé. La nuit, les miliciens sont faibles. Dans la journée, si vous êtes compact, vous pouvez maîtriser les miliciens. Ils ne sont que 250 et que les militaires écoutent. Faure Gnassingbé est un loup pour eux. Ce n'est pas un bon président pour le Togo, ni pour les Togolais, ni pour eux. La preuve, il y a 1 mois, Zaga l'a dit, il y a 1 mois, les chefs d'état-major sont allés voir M. Faure Gnassingbé pour améliorer le salaire des militaires. Vous savez, il y a quelques semaines, j'ai dit que le minimum pour le dernier militaire au Togo, c'est 120 000. C'est-à-dire le dernier soldat qui n'a pas de galon. Il doit commencer par 120 000. À cause de la vie chère, les militaires font des bons de maïs. Ils prennent le maïs à crédit. Ils prennent le riz à crédit, l'huile. Ils prennent tout à crédit parce que le salaire est minime. Le salaire est maigre. Alors, ils sont allés voir M. Faure Gnassingbé pour augmenter au moins 60 000 francs sur le salaire des gens. Comme à son habitude, il a rusé encore. C'est quelqu'un qui n'aime pas le bien d'autrui. Même depuis son jeune âge. C'est un jaloux. Un gros jaloux. Je ne vais pas aller dans les détails pour cela. Donc, il a dit au chef d'état-major d'aller faire une réunion à l'état-major pour en discuter et lui faire le rapport. Au même moment, il appelle le directeur de la DS pour lui dire, arrivé à la réunion, qu'il refuse. Il instruit aussi un autre officier à l'état-major avec qui il avait travaillé de refuser. Et c'est l'officier d'état-major qui a appuyé le refus du directeur de la DS. Et la réunion s'est terminée en queue de poisson. Donc les soldats n'ont rien. Ils n'ont pas eu gain de cause. Mais lui, il dépense des milliards
pour payer des véhicules qui coûtent des milliards. Ces sandales sont à plus de 2 millions. Il est dans les jets privés partout. Il va partout. Il ne fait que voyager avec notre argent. Et il refuse que les fonctionnaires, les soldats soient payés à juste titre. Ils sont arrivés, voilà. Ils attaquent la tapoter. Le message du commandant les fait mal. Ils sont en train d'attaquer la tapoter, partagez, s'il vous plaît. Donc, c'est pourquoi nous demandons encore aux militaires, ceux qui sont sortis avec les chars aujourd'hui là, honte à vous. Les gens sont à main nue. Vous sortez les chars. Vous sortez les chars pour faire quoi? Est-ce que c'est la guerre? Amenez les chars à Koundouari, pas à Lomé, pas à Kara, pas à Ani. Amenez les chars à Koundouari. C'est là-bas qu'il y a la guerre. Mais à Lomé là, les jeunes sortent les mains nues. Les jeunes sortent les mains nues. Et à travers les mains nues, Faure Gnassingbé doit partir. Et il va partir. Ça suffit comme ça. Qu'il parte avec ses maîtresses. Qu'il parte avec ses nombreuses femmes. Voilà. Il ne va pas continuer par utiliser notre argent pour se tailler de belles maisons à travers le pays, de belles femmes, de nombreuses et belles femmes, etc. Voilà. Est-ce que vous connaissez la valeur de la montre de Faure Gnassingbé? Ces montres-là, si c'est trop moins cher, c'est 50 millions. Ces montres. Voilà. Quelqu'un qui ne fait rien pour les hôpitaux, il ne construit pas les écoles. Et regardez les rues de Lomé. Et il prend notre argent, Olivier, pardon, motion. Oui. Olivier, pardon, 2 secondes. Et chef canton de Pazandé, tu n'as pas un modo ici? Ils sont pas là. Mais il faut muter, il y a quelqu'un Nadia là. Il faut... Je suis en train de muter beaucoup d'entre eux. Voilà, il faut les muter, on continue. Et puis je tiens à dire aux gens qui ne sont pas contents là. C'est nous-mêmes, donc, si on veut rester dans le lèvre de chef canton là, c'est nous-mêmes, nous avons choisi de rester dedans. Ça ne vous regarde pas. Si ça vous fait mal, allez vous faire que 3 heures. Bientôt, nous, on a décidé. On a vu plein d'élèves avant de venir rester ici. Si ça vous fait mal, allez vous faire que 3 heures. On n'a pas besoin de vos avertissements. Dégagez. Dégagez du lèvre. Nous sommes fiers, nous sommes contents d'être dans le lèvre. Ça n'a qu'à vous brûler le cœur. Hein? Brûler le cœur. Et bien, Olivier, pardon, continue maintenant. Le message le message spécial là pour les militaires, le souhait de tous les Togolais que les militaires arrêtent d'être l'os dans la gorge du peuple togolais. Pendant plusieurs années, les militaires ont bloqué l'alternance au Togo. Les militaires ont tout fait pour étouffer les Togolais. Des fois même, ils prennent des initiatives. Et quand il y a manif, il y a des réunions au camp. Pourquoi on doit avoir des réunions au camp? Et ça continue aujourd'hui. Nous sommes au temps des réseaux sociaux. Tout ce que vous ferez au camp, nous allons être au courant. Voilà. Pas plus qu'hier, on a vu un camion qui est sorti de Lomé de centre avec des jeunes militaires qu'on est en train de transformer en miliciens. Honte aux officiers qui sont derrière ces actes-là. Honte à vous, parce que vous n'êtes pas des patriotes, des officiers lâches. On vous connaît. On a commencé par citer le nom de certains. On va continuer par citer vos noms. Et on va vous filmer. Ça seulement, vous n'irez plus à l'école de guerre dans les pays occidentaux. Nous allons prendre les dispositions pour vous briser. On va vous briser dans vos stages. Parce que l'armée n'est pas destinée pour protéger un seul individu. L'armée protège toute la nation. Faure est vomi aujourd'hui par toute la population. Vous devez être avec la population. Vous n'allez pas forcer Faure à continuer par gouverner le Togo.
Vous devez prendre vos responsabilités. La hiérarchie militaire ne doit plus avoir peur du colonel Tchakpele. Vous ne devez plus avoir peur du colonel, je ne sais pas, Horo ou bien qui. Ou le colonel Aoui de la garde présidentielle. Vous devez prendre vos responsabilités et convaincre les Aoui, les Tchakpele et les autres que ce n'est pas parce que vous êtes proche de fort que vous devenez un léviathan, des léviathans pour les autres officiers. Faisons en sorte que notre armée soit transformée dans la tête et dans le comportement. C'est ça le militaire. Un militaire qui ne connaît pas la loi est un danger pour le peuple. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. C'est ce qui est encore visible sur les réseaux sociaux. On ne peut plus continuer comme ça. Au XXIe siècle, vous les militaires, vous devez plutôt aider le peuple à renverser le pouvoir de Faure Gnassingbé. Chers militaires, prenez le pouvoir avec le peuple et vous allez voir qu'en 5 ans, le Togo va rattraper les 20 ans de Faure Gnassingbé. Vous aurez de bons salaires. Les gens vont changer de salaire. Les fonctionnaires, il n'y aura plus de chasse à l'homme. Il y aura une liberté d'expression. Et vous, les militaires, vous allez vous épanouir. C'est ça la vérité. Je vous remercie, chef canton. Mon commandant, votre message fait peur. Ils ont peur, ils sont en train de signaler les lives. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, écrivez commandant, commandant, commandant. Écrivez un commentaire. Tapotez, commandant, commandant. Ça les fait mal quand on parle du commandant. Ça les fait mal. Écrivez-moi un commentaire, commandant, commandant. Non, c'est général. Il faut écrire général. C'est général. Parce que depuis qu'il était commandant, là, s'il était encore dans l'armée, il serait déjà général. Il était là même avant les Dimini là qui sont Dimini les générales, non? Aïe. C'est général. Partagez. Je veux vivre par 1000 partages. Maman te lève. Monsieur Alex Law, vous avez la parole. Bonsoir, chef canton. Lui, c'est Maître Alexis Iou. Il est avocat au barreau de Lille. C'est Maître Alexis Iou. Il est avocat au barreau de Lille. Il est prof de droit à la fac de droit de Lille. Il est avocat de Franklin Nyamsi. Il était avocat avec moi sur le dossier Majulba. Il est avocat de JP Omolou. Il est avocat du dossier Bolloré. Enfin, il est avocat de beaucoup de dossiers sensibles du Togo. Et c'est mon grand frère au passage. Donc, merci, je lui laisse la parole. Merci, Marin. Tu as oublié de leur dire l'essentiel. C'est qu'on s'est connu, tu avais quoi, 13 ans du coup, hein? Oh, toi aussi, tu es obligé de dire ça aussi. J'étais même plus jeune que ça. J'étais même plus jeune que ça. À Palmera, j'étais un bébé. On était dans la même maison. Bon, chef canton, Mazenia, comment ça va? Non, mais je voulais dire des choses, mais très court, mais je crois que mon grand frère, le commandant, ou mon petit frère peut-être commandant, je suis un peu plus âgé que lui, il a tout dit, parce que je voulais parler des soldats, de l'armée. Et je vais juste rappeler à nos frères qui sont dans l'armée qu'à aucun moment, aucune armée au monde n'est constituée pour garder le siège d'un roi, pour garder le siège de quelqu'un. L'armée est là pour protéger la nation et le territoire national. Alors, ils ont complètement galvaudé leur mission et ils sont aujourd'hui dans un état d'esprit. On leur a fait comprendre qu'ils doivent être là pour garder Faure Gnassingbé. Mais non, ce n'est pas ça leur rôle. Et c'est ce qui est dommage. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on ne les respecte pas. Hein. Puisqu'ils ont décidé de garder Faure Gnassingbé, non pas de garder le peuple togolais, derrière le peuple togolais. Et j'avais dit déjà dans un message que j'avais passé que, mais, vous savez, quand les officiers français viennent, leurs homologues, ils viennent au Togo ou même dans d'autres pays africains, ils ne respectent pas nos officiers. Hein. Ils n'ont aucun égard vis-à-vis d'eux. Vous savez pourquoi? Parce que, d'abord, ils ne gagnent pas bien leur vie et ils les méprisent, ils les sous-estiment.
Ils estiment que c'est eux qui sont là et puis eux, voilà, c'est eux qui leur ont donné leur grade, tout ça. Alors que ça ne doit pas être ça. Un colonel en France doit valoir un colonel au Togo. Voilà, tu es colonel, c'est un grade. Si tu es colonel, tu es colonel. Non, les nôtres, ils ne se considèrent, et eux-mêmes laissent transparaître qu'ils sont un pays inférieur. Je peux comprendre qu'il y a un petit complexe du fait que l'Européen reste l'Européen, mais il faut que ça, on s'enlève ça de la tête. Et c'est ce qu'on leur demande aujourd'hui aussi en disant, mais vous êtes là pour le peuple togolais. Qui est-ce qui vous paye à la fin du mois? C'est le peuple togolais, ce n'est pas Fonya Singbe. Ils croient que l'argent appartient à Fonya Singbe. Comme les gens ont cru aussi que l'argent appartient à Yadema. Non, c'est pas vrai. L'argent du Togo appartient aux Togolais d'abord. Parce que c'est de l'argent, un, qui vient des ressources du Togo, deux, qui vient des impôts du Togo. Donc ça, il faut pas l'oublier ça. Et c'est ça je ne comprends pas que nos militaires n'arrivent pas à se dire, mais nous, on ne peut pas être l'arbitre d'une personne. J'ai même dit un jour, si à supposer que demain, Fonya Singbe ne soit pas président et que, je sais pas, c'est Yak qui est président, ils vont avoir le même comportement. C'est-à-dire que ce sera Yak le roi et ils vont travailler pour Yak et non pas pour le peuple togolais. C'est cela qui leur manque. Et c'est pour cela qu'il y a eu cette distance entre le peuple togolais et notre armée. Ça ne devrait pas exister. Regardez un peu autour du Togo comment l'armée et le peuple sont en communion et en union. À tel point que chez nous, les nôtres comme Zigouille à Pendia dans le nord là, mais la population, mais ils assistent à ça tranquillement. Hein. Ils n'ont même pas ce réflexe d'aller chercher, de donner des informations à nos militaires, de les protéger. Non, ils ne le font pas. Pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils considèrent leurs propres militaires comme des ennemis. Ce qui ne doit pas exister chez nous. C'est ça la réalité. On doit faire un front commun. On doit être ensemble. L'armée et la population doivent être unis. Et si jamais il y a eu des difficultés, si nos frères d'armes sont en difficulté, c'est la population qui doit leur venir en aide. C'est ça la réalité. Et il y a quelque chose que le commandant a dit tout à l'heure qui est très juste, c'est comment ils sont payés, les nôtres. Au lance-pierre. Vous voyez, moi, il a parlé tout à l'heure qu'on doit les payer au moins à 120 000 euros, 120 000 francs, pardon, par mois. Moi, j'avais fait une émission avant, je leur ai dit au minimum 200 000. 200 000, c'est 300 euros en France. 300 euros, c'est rien du tout. Vous voyez, c'est rien du tout. Un instant, je ne vous arrête pas. Oui. Les jeunes doivent sortir cette nuit-là. Appelez à la mobilisation des jeunes cette nuit-là. Oui, alors c'est bien, j'allais en venir. C'est vrai que hier, moi d'abord, je félicite ce qu'ils ont fait hier et aujourd'hui. C'est une bonne chose. C'est déjà un bon début. Et je félicite, je les encourage à continuer cette lutte parce que ce n'est pas... Vous savez, on a presque 60 ans de gouvernance dictatoriale. Ce n'est pas en une journée qu'on va balayer ces gens-là. Donc la lutte, elle sera peut-être longue, peut-être pas longue, mais ça dépendra de notre détermination à faire sortir ces gens-là. Donc, j'encourage les jeunes, j'encourage tout le monde, hein, pas que les jeunes, les moins jeunes aussi. Moi, quand le Sénégal faisait sa révolution, j'étais avec eux. Au Mali, on était aussi avec eux. Parce que j'ai mon réseau d'amis qui font qu'on les a aidés. Ce n'est pas pour rien que certains répondent aujourd'hui. Il est là, par exemple, j'ai connu, il y a Gaspard, des gens que j'ai connus avant, qui nous rejoignent aujourd'hui. Donc, mes frères et mes sœurs au Togo, pardon, laissons de côté nos préoccupations quotidiennes. Nous avons une lutte à mener et cette lutte est beaucoup plus importante. Vous n'arrivez pas à vendre aujourd'hui, ce n'est pas grave. Vous vendrez 10 fois plus cher ce que vous vendez aujourd'hui, demain. Donc, c'est aujourd'hui qu'il faut faire le nécessaire. Voilà. Alors, il y a une chose. Vous, pour en finir, chef canton, la dernière fois que j'étais intervenu, je voulais te demander de m'envoyer ton numéro de téléphone par inbox pour que je puisse communiquer avec toi. Merci à tous. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais sachez que nous sommes derrière vous et nous serons toujours là jusqu'à la lutte finale. Pensez à Abron,
pensez à Amron et pensez à Amron. Merci. Soyez salués depuis votre position. Monsieur A.S. Johnson. Oui, chef canton, je te salue. Parce que je veux que Oui, ne t'inquiète pas. Moi, chaque fois, je ne dis pas, ne t'inquiète pas. Je salue le patriote fantôme, Marraine. Recevez mes salutations, tous ces vaillants messieurs à l'Est. Je dis, mes frères, on a bien commencé, hein. C'est le début de quelque chose. On ne va même pas s'arrêter. Et j'envoie un message à ce gouvernement. Vous avez en face de vous une génération que vous n'avez jamais vue. C'est vrai, on a essayé une, deux fois, ça n'a pas marché, mais cette fois-ci, ça va marcher. Comptez sur nous. On ne va pas abandonner Amron. On va libérer le Togo. Et c'est un chemin de non-retour. On est sorti, rien ne nous arrêtera. Vous pouvez tout faire. On connaît tous vos stratégies. C'est-à-dire, vous ne voyez pas encore notre niveau de détermination. On a dit que nous sommes déjà morts. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Donc, arrêtez, faites tout ce que vous voulez. Mais nous, tant que fort ne tombe pas, on ne s'arrête pas. Parce que nous sommes les dignes fils du Togo. Et nous allons prouver que nos ancêtres n'ont pas été lâches. Et nous aussi, nous ne sommes pas des lâches. Donc, faites tout ce que vous voulez. Nous, on va faire. Même vous, les militaires, on est là pour vous. Vous devez aussi comprendre et mettre en application les conseils du commandant, le général Olivier Ama. Oui, nous voulons un Togo nouveau. Et nous allons le construire. Peu importe. On va tomber, on va se relever. Peu importe les sangs versés. Donc, moi, je vous appelle, mes frères. Nous sommes déterminés, forts. Tu as en face de toi quelqu'un que tu n'as jamais vu. Tu dis que tu es méchant. Nous allons te montrer que nous sommes plus déterminés que toi. Et rien ne nous arrêtera. Et n'oublie pas, ton père a dit, le peuple n'est pas dupe. Tu nous as trompé une fois, deux fois, mais cette fois-ci, tu ne nous tromperas pas. Soit tu vas nous finir tous au Togo, ou bien nous, on va finir avec toi. Mes frères, courage. On ne baisse pas. Vaincons ou mourons, mais dans la dignité. Nous sommes des dignes fils du Togo. Mes frères, ce n'est qu'un début. Amron nous a ouvert le chemin. Courage, mes frères. Merci, chef canton. Nous disons que cette nuit-là, on ne va pas dormir. Les musulmans, venez avec nous. On va manger le bœuf que vous avez égorgé. On va manger ça là-bas. On va boire coco là-bas. La nuit là. Monsieur Togovi, allez-y rapidement. Après vous, Queen Eva. On va aller rapidement parce que je veux que le commandant développe une grande partie pour nous, s'il vous plaît. Togovi, vous avez la parole. Togovi une fois, Togovi deux fois, trois fois. Merci. Queen Eva, vous avez la parole. Queen Eva, vous avez la parole. Vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui. Soyez salués, madame. Ok. Courage à tout le peuple togolais et puis que Dieu nous accompagne dans ce lutte. Nous qui ne sommes pas au pays, depuis hier, je n'ai pas dormi. Depuis hier, je ne faisais que pleurer. Mais quand même, je sais que cette lutte, on l'a déjà emportée. Donc, courage à tous mes frères et sœurs au pays. Bye. Merci beaucoup. Vous avez fini? Merci beaucoup pour vos paroles. Et la dame, vous avez écouté nos mamans. Nos mamans nous appellent à sortir. Et à démontrer que nous sommes des hommes. Elle est née où elle s'est là. Elle est née où elle ne s'est là. Abala Tchakrese. Elle est la roi, la ruro, on ne va pas dormir cette nuit-là. Les jeunes, votre chef canton vous salue. On ne va pas dormir cette nuit. On ne va pas dormir. On va occuper toutes les routes. On va bloquer tout. Rien ne passe. Soyez salués les jeunes. Je vous porte dans mon cœur. Mobilisez-vous. Mobilisez-vous. Contactez-moi seulement. J'ai contacté Zaga aussi. Contactez tout Raoul, Odako, contactez tous les blogueurs. Allez-y seulement devant ces maïs. Il n'y a pas quelqu'un qui va nous dire ce qu'on doit faire dans ce pays-là. La 5e République est tombée comme du n'importe quoi. Boum. Quand l'âne veut tomber, quand tu es sur l'âne et tu veux tomber, tu ne vas même pas te rappeler d'arrêter ses oreilles. Pas besoin de bengu. Pour nous, monsieur... Non, monsieur Maz, rapidement, je veux que le commandant développe une partie pour nous. Monsieur Maz, une fois.
Oui, monsieur Mazella, oui, c'est monsieur Mazella. Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Bonsoir, on vous écoute. Voilà, félicitations à tous les vaillants Togolais vraiment aujourd'hui qui sont exprimés vraiment leur colère contre le monde entier. Le monde entier nous a suivis. Et je ne cesse pas toujours de dire ceci. Depuis la semaine passée, quand je monte dans ce live, je ne fais que dire la même chose. Je dis que le régime, on les connaît. Ils se disent que non, le 6 juin va arriver, ils ne vont rien faire et puis tout va se passer comme ça, comme si rien n'était. Mais cette fois-ci, ils sont trompés. Moi, j'avais toujours dit, depuis qu'on a commencé par préparer cette journée, que quoi, cette journée doit marquer comme un début de notre bataille et de la victoire. Rien ne peut jamais nous arrêter ici. Donc, on doit aller jusqu'au bout. On doit faire tout possible pour aller jusqu'au bout. Rien ne doit pas nous intimider. Aujourd'hui, moi, je connais un peu le Togolais. Vous savez, quand Atiku Atadam était venu en 2017, la première semaine, quand on mobilisait les gens ne voulaient pas sortir. Les gens avaient peur, les gens voulaient observer un peu les choses d'abord. Mais la deuxième semaine, regardez un peu comment les choses ont pris. Si ce n'est pas la CEDEAO qui ont arrêté les choses, aujourd'hui, on devait être très loin. Donc, le Togolais aujourd'hui... Oui. Mon frère, parle-nous de la mobilisation Voilà. de cette nuit. Appelle nos frères. Et cette nuit, voilà, cette nuit, moi ce que je vais dire par rapport à ça est que nous tous qui sommes ici sur cette panel, on a des policiers, on a des gendarmes dans nos familles, on a des frères, nos soeurs. Il faut qu'on puisse vraiment les parler, ils n'ont qu'à prendre conscience. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ça n'est pas sérieux. On a qu'à interpeller à tous nos soeurs, à tous nos frères policiers. Après avoir maintenant revenu à la maison, ils se plaignent avec nous à la maison que ça ne va pas. Mais au service, on ne le reconnaît pas. C'est comme si on ne sait pas si arrivé là-bas, on leur donne quoi à boire. Ils n'ont qu'à prendre conscience. Le combat, c'est le combat pour tout le monde. Ce n'est pas un combat pour une partie politique, mais c'est un combat pour tout le monde. Donc on a qu'à vraiment se mobiliser. Il n'y a pas sommeil. On doit toujours être dans les rues jusqu'à la victoire. Merci, merci, merci. Soyez salués depuis votre position. Miss, vous avez la parole après vous, mon commandant. Miss, une fois. Miss, deux fois. Trois fois. Chef Canton, j'aime pas bien entendu. Allez-y, mon commandant. Chef Canton. Oui. Je souhaiterais que vous nous parlez en fait de la nuit, comment nous organiser et montrer aux jeunes c'est quoi l'avantage de la nuit. Merci. Tapotez s'il vous plaît, ils sont en train de signaler. Tapotez, que chacun partage. Oui, la nuit. Chef Canton. Oui. Chef Canton, je n'ai pas trop bien compris ta question. Parce qu'il y a certaines choses qu'on ne doit pas dire sur les réseaux. Hein. Les choses tactiques et tout là, ça doit être inbox et pour qu'on puisse transmettre inbox. Hein. On parle de la nuit, on parle de la mobilisation. Oui, chef Canton, pour la nuit, vous voyez, je vais donner des exemples que les Togolais écoutent. Quand vous allez en Turquie, les manifs, c'est la nuit, à partir de 18h. En Thaïlande, c'est la nuit. Dans la journée, les gens vont au travail et à partir de 18h, ils viennent pour manifester. Voilà, ils viennent pour manifester la nuit. Et je vais dire comme ça, la nuit, c'est difficile pour le maintien d'ordre. Prenez ça comme ça, que les jeunes le sachent. C'est difficile pour le maintien d'ordre. Et souvent, les forces de sécurité attendent le jour pour faire leur travail, pour charger. Mais la nuit, c'est difficile. Voilà, c'est pourquoi la nuit, pendant la nuit, là où c'est bien éclairé, les manifs, c'est bien. On a fait l'expérience à Décon, en juin 2012, où on a manifesté toute la nuit. C'est le lendemain matin à 9h qu'on est venu nous disperser. Voilà, donc souvent la nuit, c'est difficile pour le maintien d'ordre. C'est pour ça qu'il faut continuer les manifs la nuit dans les quartiers, sur les places publiques bien éclairées. Et tout autour de la foule, il faut des volontaires pour faire la sécurité. Et regarder dans les coins, dans les vents et pratiquement maîtriser toute menace. Voilà, les jeunes doivent encadrer la foule. Et tous les vents qui mènent à la place publique bien éclairée, il faut être en mesure de maîtriser toute menace. Voilà, c'est pour ça manifester la nuit est plus avantageux.
est plus avantageux. Avec les caméras, les journalistes vont faire leur travail sans encombre jusqu'à tard dans la nuit. Et tôt le matin, les gens peuvent rentrer dans leur maison et revenir après. Voilà tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. Mobilisation générale pour cette nuit, mes jeunes. Mobilisation générale. Montrez-moi ce que j'ai vu. Montrez-moi ce que j'ai vu, s'il vous plaît. Augmentez encore. Mettez ça dedans encore. Allons-y, allons-y. Allons-y, cette fois-ci, là. On va montrer à force que c'est nous qui commandons le pays. On va montrer à force que c'est nous. Le Togo nous appartient. Le Togo, ce n'est pas une affaire d'une seule personne. Peut-être qu'on est de là. Ce n'est pas lui le pays. Peut-être qu'on est de Togo. Penero, balo ya mang de song. Penero, elle est de la tombe. Elle est de pas comme drog. Elle est de pas de elle est rignase. Abala chakra, mayanondo, abala chakra. Monsieur Nature, vous avez la parole encore une fois. Oui. Salut, camarade. Bon. Oui. Bon. Oui. Puisque j'ai voulu appuyer ce que le commandant vient de dire, c'est très important. La nuit, c'est plus efficace de mener des opérations. C'est pourquoi les grands chasseurs ne font que chasser, ne font que faire la chasse pendant la nuit. Vous voyez? Puisque les miliciens, très souvent c'est dans la nuit qu'ils font des éruptions dans les maisons pour bastonner les gens. Mais pendant le jour, ils n'ont pas la force. Vous voyez? Donc ça veut dire que c'est pendant la nuit, un bon chasseur peut mener la chasse. Donc c'est très important. Cette nuit, pas de sommeil. Pas de sommeil. Mobilisons-nous cette nuit. Nabe, mbabe, narbe nisalbe. Kukulu konko te bene. Encarte sa tuante nanse bran na tu boy. Lungu fre unel bakarna unel bakar leki aye nla lungu fre. Obokati lungu fre. Kenye une game kama kenbe. Ku yon kuka. Kedan kesin kabu kenin chakbanjar kedan basar de mor tinjasi on koko che ya gbel no bunna sani ki rupuna. Ansani kman ne pe man ba tinjasi da pu da ne policier bele ko unun pupuku yo nun dok fa kuku alata ni la alata annapu anda kai bare anda kai tinin kalankin ne ta chabu tinin ka par ngufru bante manan na tranga na ku ngufre aseti ki yuru yurupu unri yabu mulse asia yi ki yuru niku tukudan yi anmant ngi era poma aputu pom ngufre anu sapwere ama ayabe sane aba mo to si so ninja nik bisan nik la yi min ayabandi cinde anumpu umbuse anumpu kan ku buse ampu etiya bilbiya bisi ujan nu jak jaw bu moti bi bisi ujan nu jak jaw an sapure meti tayante ma bisi te nitin jak jaw ti kma ki jak jaw ne ku fitba te lar ngun furni be fola ala sala arapu mo mbiso ne na pu amatogo gbinti bin me manan tranga na sai togo yin de man kin gbinti bi ka nyokopu aseti ku mormor tan ku yantu un bante nu ngubti lin ka pato tan ku kimin din alful me bang ma yikir pu kinyew ne ngem ba u bonta ge kinyew ne bang ma yonu batande ku bugnu bona ku lead kinyew ne ngem ka be ya tutu ko pon ya ka kuye mara bitene mo menasa donc
pour enchérir, un chasseur, quand il quitte, un bon chasseur, s'il va à la brousse, s'il ne tue pas là, il ne revient pas à la maison. Jamais. Un bon chasseur, quand il rentre dans la faune, s'il ne tue pas, ne serait-ce même le lièvre, il ne rentre pas à la maison. Parce que ça serait une honte. Donc cette lutte que nous avons entamée aujourd'hui, nous voulons la victoire. Donc cette nuit, pas de sommeil. Personne ne dort. Peu importe les obstacles. Un bon chasseur sait feinter les obstacles. Et nous allons feinter ces obstacles cette nuit. La victoire est au peuple. Aucune dictature dans le monde, ne peut résister devant un peuple debout. Ce n'est pas possible. Au sein de l'armée, il y a plein d'officiers qui voudraient être aujourd'hui à la place de Ibrahim Traoré. Il y en a plein. Mais ils n'ont pas le choix. Le choix revient à nous, les civils. Nous devons prendre la reine. C'est à nous de prendre devant. Et ils vont venir achever parce qu'ils ont l'envie. Il y a plein d'officiers qui ont envie d'être à la place de Ibrahim Traoré. Donc nous devons les aider. Et parmi eux, un doit venir à la place de Ibrahim Traoré. C'est très important. Le Togo appartient à tous les Togolais et non un seul individu. Une seule personne ne peut pas manipuler plus de 9 millions d'habitants. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et les officiers, surtout qui sont zélés, qui pensent que ils veulent se faire voir, qu'ils se trompent. Il y en a plein d'officiers aujourd'hui qui regrettent. Même dans mon village natal, il y a des officiers aujourd'hui qui regrettent. Il y a certains officiers, ou les généraux, je peux le dire, qui regrettent aujourd'hui dans mon village natal. Il y a un même qui est entre la vie et la mort. Il souhaite la mort, mais la mort ne vient pas. Jamais. Ça veut dire que le mal qu'ils ont fait, c'est ça aujourd'hui. Vous voyez? Donc, peu importe ce que tu feras, en torturant ton propre peuple en faveur d'un seul individu, demain, quand tu seras fatigué, l'individu va te lâcher. L'individu va te lâcher et comment tu vas vivre. Voilà que tu as torturé ton peuple. Donc c'est très important de comprendre le message et rejoindre le peuple. Car pour construire une nation, on a besoin de tous les fils. Un seul individu ne peut jamais construire la nation. Si cela était le cas, pendant plus de 20 ans, qu'est-ce que Faure Gnassingbé a pu nous offrir? Ne serait-ce qu'une seule école, une école primaire, il n'a pas construit durant les 20 ans. Seulement, il nous a creusé une dette que vous et nous allons payer. Nos enfants vont payer une dette qui ne t'a pas profité. Une dette qui ne nous a pas profité. Est-ce que voulons-nous accepter ça? Nous devons dire non. Et cette nuit, la bataille continue jusqu'à la victoire finale. Le trou est profond, certes. Parce que l'arbre qui a des racines, profondes, pour pouvoir déraciner l'arbre, c'est qu'il faut commencer par les racines. Et je peux dire que cette journée, c'est les racines là que nous avons commencé à creuser. Et cette nuit, nous devons tout faire pour atteindre la racine principale. En ce moment, l'arbre, un petit vent qui va souffler, l'arbre serait obligé maintenant de faire comment? De tomber. Ça, c'est obligatoire. Donc, cette nuit, la lutte, c'est comme la guerre ou à la guerre. Seul le terrain guide un combattant. Donc cette nuit-là, personne ne dort. Je vous remercie.
Merci beaucoup, mon frère. Un petit rappel à nos frères militaires. C'est votre chef canton je veux vous rappeler une chose. Pendant que Mme Nyakade était encore ministre, elle avait parlé des primes de mission qui n'étaient pas accordées aux militaires. Non seulement cette prime de mission n'a pas été acceptée, elle a été purement et simplement effacée. Vous me comprenez? Aujourd'hui, aux yeux du monde entier, le militaire togolais, si les zélés réfléchissent encore, c'est à cause de votre zèle là qu'on vous envoie à Mango et que vous ne revenez pas. Vous êtes mal équipés. Pendant ce temps-là, dans la capitale, à cause de sa propre population, les gars étaient capables de faire sortir des chars. Ce qu'il n'a pas fait au nord, pendant que les terreaux tuaient sa propre population. Ce gars se contente seulement de dire « je vis mon confort ». Et pour ce qui est de la population, vous êtes mes esclaves. Et c'est cet appel que nous avons fait ce jour-là. C'est cet appel que nous avons fait aujourd'hui. C'est cet appel que nous allons toujours faire. C'est cet appel que nous allons faire cette nuit-là. Pour dire à nos jeunes combattants, à nos jeunes militants, à nos jeunes lions que j'ai croisés aujourd'hui, que nous n'allons jamais arrêter. Jusqu'à son départ, nous serons mobilisés. Cette nuit, mes chers amis, tapez votre poitrine et dites, vous n'avez plus rien à perdre. On n'a plus rien à perdre. On n'a que notre nation à gagner. Nous n'avons que cette nation qui nous appartient à nous tous, mais qu'une seule personne décide de faire c'est-à-dire de faire en sorte que nous ne puissions pas profiter de ce que cette nation-là nous donne comme bénédiction. Je refuse, en tant que jeune Togolais, je refuse que nos richesses ne puissent pas profiter à cette nation. Je refuse que ma mère transporte des bois pour se sauver pendant que ma nation m'offre assez de ressources. Je refuse encore une fois que ma mère aille dans la rivière pour chercher du sable, pour vendre et trouver à manger. Je refuse encore une fois que nos jeunes filles sortent du pays pour qu'elles aillent se vendre aux hommes pour trouver à manger. Je refuse encore une fois que dans ma nation, qu'il y ait encore des exilés politiques. Je refuse encore qu'il y ait encore des exilés pour des raisons économiques, alors que notre pays est si riche. Je refuse encore une fois ces prises d'otages depuis des années. C'est fini cette fois-ci, jeune Togolais. Lève-toi et frappe ta poitrine. Nous n'avons plus rien à perdre. Notre dignité est piétinée et nous devrons nous rendre compte. Nous devrons nous rendre compte à partir de cet instant où nous sommes sortis ce jour-là que nous n'allons plus jamais retourner. Nous n'allons plus jamais reculer. Ne reculez pas. Ne reculez jamais. Cette nuit-là, c'est une nuit de combat. Cette nuit, nous allons prouver cette rage que nous avons emmagasinée durant 50 ans. Cette nuit, nous allons encore montrer notre force. Nous allons encore prouver à nos ancêtres que nous sommes dignes de leur fils. Nous allons encore prouver à nos dieux que nous sommes là et nous n'allons jamais faiblir. Nous sommes là encore une fois pour défendre notre drapeau, pour défendre notre honneur, pour défendre notre dignité qui a été bafouée. Ce dictateur est là pour nous détruire et nous devrons lui remercier. Notre patron Amron a dit ceci. Remercions-le pour ce qu'il a fait. Nous allons le remercier et nous allons lui faire partir de ce pouvoir-là. Pas question que nous retournons dans nos maisons. Il n'est pas question que nous retournons encore dormir. Jusqu'au jour où il ne quitte pas ce pouvoir, Lomé sera indirigeable. Les villes de l'intérieur seront indirigeables. On ne va plus permettre que les activités de ce pays-là puissent marcher. On va bloquer tout, rien ne marchera. Nous allons tout bloquer. Pour notre dignité, nous allons faire en sorte que ces autorités-là, ces gens qui s'appellent autorités puissent se réveiller. Si vous ne vous réveillez pas, on va vous réveiller. Nous demandons encore une fois à l'armée de faire son rôle de défense de la patrie, de défendre le citoyen. C'est nous qui payons. Et c'est à vous de nous faire honneur. Vous devrez nous rendre la balle. Vous devrez nous rendre cette justice-là. Prenez le dictateur et le pays sera calme. Changez le dictateur et le pays sera calme. Faites
ce que le peuple vous demande. Rejoignez-vous à nous et faisons ensemble ce travail. Si vous ne pouvez pas le faire, écartez-vous et laissez-nous travailler. Faites-le, c'est pour votre honneur. Je sais que beaucoup d'entre vous ont compris et je sais que d'autres aussi comprendront. Je refuse encore une fois de mourir gratuitement. Je vais mourir pour cette nation et pour cette nation, je le ferai. C'est un honneur. Regarde ta maman en face, regarde ton père en face et demande-toi, qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi? Ils ne sont pas ton problème. Ton problème, c'est Faure Gnassingbé. C'est lui qui fait tout pour que tu ne reçusses pas ta vie. C'est lui qui a tout bloqué dans ce pays-là. Pour qu'une minorité puisse profiter des richesses de ce pays. Cette fois-ci, ça ne passera pas. Nous ne sommes pas de cette génération où nous allons observer et attendre. Nous allons observer et appliquer. Dans cette lutte-là, soyez intelligents, jeunesse togolaise. Nous allons utiliser notre cerveau. Et nous allons prouver à la communauté internationale et aux yeux du monde que le Togolais est debout et qui ne va jamais faiblir. Qui va regarder, en fait, l'ennemi en face et le dire, c'est très important, nous allons lutter. Ton départ est très important pour nous. Nous allons lutter pour ton départ. Merci beaucoup.